Analyse politique, la résurgence de Marine Le Pen et le paysage politique complexe de la France. La récente performance de Marine Le Pen, où elle a habilement navigué les questions difficiles posées par Christiane Amanpour, souligne son acuité politique croissante. Amanpour, une figure notable des médias établis comme CNN, a été critiquée pour son parti pris, une critique amplifiée par Donald Trump en qualifiant ces médias de « fake news ». Contrairement à de nombreux dirigeants contemporains qui évitent la confrontation directe au profit du politiquement correct, l'approche directe de Le Pen fait écho au style sans compromis de Trump, séduisant un segment de l'électorat désillusionné par la politique traditionnelle. Parti pris des médias et correction politique. La montée de figures populistes comme Trump et Le Pen est en partie une réaction au parti pris perçu dans les médias grand public et aux contraintes du politiquement correct. Ces dirigeants affirment que les médias déforment souvent ou diabolisent ceux qui défient le statu quo, en utilisant des étiquettes telles que extrême droite, antisémite, pour les discréditer. Cependant, cette tactique a commencé à perdre de son efficacité, en particulier à la lumière des problèmes géopolitiques complexes comme le conflit à Gaza. La réaction de la communauté internationale aux actions d'Israël à Gaza a évolué, avec des critiques croissantes et une diminution de la déférence automatique qui caractérisait autrefois les discussions sur les politiques israéliennes. En conséquence, les accusations d'antisémitisme sont de plus en plus perçues comme des diversions des critiques substantielles, diminuant leur impact. Le paysage politique français. Le succès potentiel de Marine Le Pen aux prochaines élections françaises marque un moment charnière dans l'histoire politique française. Historiquement, son parti, le Rassemblement national, anciennement Front national, a été marginalisé, mais les dynamiques sociopolitiques actuelles lui sont favorables. Les politiques du président Emmanuel Macron, souvent perçus comme autoritaires, ont été comparés à un État fasciste, positionnant ironiquement Le Pen comme une alternative plus modérée aux yeux de certains électeurs. La complexité de la politique française n'est pas nouvelle. En 1981, lorsque François Mitterrand a été élu, il y avait une peur généralisée que la France ne bascule fortement à gauche vers le socialisme ou le communisme. Contrairement à ces craintes, les politiques de Mitterrand étaient plus conservatrices que prévu, même comparées à celles de son prédécesseur, Valéry Giscard d'Estaing, qui avait dirigé un gouvernement avec une image de gauche sous une façade de droite. Ce contexte historique souligne la nature imprévisible de la politique française et le potentiel de changements idéologiques significatifs. Problèmes de sécurité et de migration. L'un des problèmes critiques qui affectent la France et influencent les sentiments de l'électorat est la question persistante de la sécurité et des problèmes de migration. Sous l'administration de Nicolas Sarkozy, 2007 à 2012, la France a adopté une approche plus stricte de l'immigration et a mis l'accent sur les réformes de la sécurité. Le gouvernement Sarkozy a introduit des politiques visant à réduire l'immigration illégale, à renforcer les contrôles aux frontières et à augmenter la présence policière pour faire face à la violence urbaine et aux menaces terroristes. Malgré les critiques accusant ces politiques d'être trop sévères, elles ont résonné auprès de nombreux électeurs préoccupés par la sécurité nationale. En revanche, l'administration Macron a été confrontée à des défis importants liés à l'immigration et à la sécurité. La France a connu plusieurs attaques terroristes de grande envergure, contribuant à un climat de peur et d'incertitude. L'afflux de migrants et de réfugiés, en particulier en provenance des zones de conflit du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, a exacerbé les tensions sociales et mis à rude épreuve les ressources publiques. Les critiques soutiennent que les politiques de Macron ont été inefficaces pour traiter ces problèmes, conduisant à une perception de manque de contrôle et de sécurité dans le pays. Le Pen a capitalisé sur ces préoccupations, plaidant pour des contrôles d'immigration plus stricts, une sécurité frontalière renforcée et une position plus agressive sur l'ordre public. Son programme séduit les électeurs qui estiment que les politiques actuelles sont insuffisantes pour protéger l'identité et la sécurité française. La comparaison avec l'ère Sarkozy, où une approche plus stricte semblait mieux contrôler la situation, renforce sa position parmi ceux qui aspirent à un retour à une gouvernance plus stricte. La stratégie de Macron et le risque d'une majorité du Rassemblement national. L'utilisation continue par Macron de tactiques divisantes, malgré leur inefficacité historique, suggère un risque calculé. Il est probablement conscient que ces stratégies peuvent polariser davantage l'électorat, mais il semble miser sur une opposition fragmentée. Cependant, cette approche néglige une menace critique, la possibilité que le Rassemblement national obtienne une majorité. Si le parti de Le Pen gagne un soutien parlementaire substantiel, la présidence de Macron pourrait être sérieusement compromise, voire directement menacée. Conclusion. La montée de Marine Le Pen et les dynamiques politiques plus larges en France reflètent une tendance mondiale des mouvements populistes défiant les établissements politiques enracinés.
L'interaction de l'influence des médias, du politiquement correct, des problèmes de sécurité et des précédents historiques crée un paysage politique volatile mais fascinant. À l'approche d'une élection cruciale, le potentiel d'un réalignement majeur est grand, avec des conséquences susceptibles de résonner au-delà des frontières françaises. Les préoccupations de l'électorat concernant l'immigration et la sécurité, aggravées par les échecs perçus de l'administration actuelle, font de la candidature de Le Pen une force significative dans la définition de l'avenir de la politique française.